Je m'appelle Géraldine Michard, donc je suis infirmière puéricultrice et j'exerce en libéral sur l'ODEAC. Donc c'est un parcours un petit peu différent de ma collègue, même si nous avons le même diplôme. Donc moi j'ai passé un bac scientifique, je suis rentrée à l'école d'infirmière au Mans et j'ai fait ma formation pareil en 3 ans et demi parce qu'à l'époque c'était un diplôme d'État obtenu en 3 ans et demi au sein de l'hôpital du Mans. À la sortie de l'école d'infirmière, j'ai commencé par des missions d'intérim sur Rennes pour pouvoir découvrir différentes structures, toucher aussi, rencontrer différents publics. Donc j'ai fait des missions d'intérim en clinique privée, en centre de rééducation pour adolescents, en centre de gériatrie, donc ce qui m'a permis un petit peu déjà de me faire une expérience, de découvrir différentes structures, différentes façons de travailler. Au bout de 6 mois d'intérim, j'ai postulé sur un poste à domicile parce que je savais que le domicile m'attirait particulièrement au cours de nos études. On fait des stages et c'est vrai que j'avais fait un stage en libéral et ce contact humain à domicile me plaisait. Donc j'ai travaillé dans un centre de soins infirmiers à domicile à Chartres-de-Bretagne, à côté de Rennes, où là, c'était le travail d'une infirmière libérale, parce que c'était exactement le même travail, mais j'étais salariée d'une association. Donc il y a des centres de soins où les infirmières peuvent exercer en étant salariées, donc sans avoir toute la charge administrative qu'on peut avoir quand on est installé en libéral. Donc j'ai travaillé dans cette structure pendant 1 an et demi. Et puis, j'avais comme projet professionnel de me spécialiser en tant que puéricultrice. Ça a été le moment, j'avais envie de changer, c'était un petit peu le déclic. Donc, j'ai passé le concours et je suis rentrée à l'école de puéricultrice à Paris en 2005. Donc, là, c'est une spécialité. Il y a différentes spécialités pour le métier d'infirmière. 3 qui sont particulièrement connues par rapport à d'autres. Donc, c'est l'infirmière anesthésiste, infirmière de bloc opératoire et puis infirmière puéricultrice. Donc pour ma part, c'était 1 an de spécialisation donc, à l'Institut de puériculture à Paris, qui permet donc du coup d'obtenir le 2e diplôme d'État. À la sortie de l'école de puéricultrice, j'ai eu un poste en centre maternel. Donc c'était un foyer éducatif pour mamans adolescentes avec leurs enfants. Donc là, j'ai exercé pendant un petit peu moins d'1 an sur cette structure, où là, j'étais vraiment dans du soin plus préventif, éducatif, relationnel, avec un public donc, de mères adolescentes dans des contextes familiaux et sociaux un petit peu plus précaires. Au bout d'1 an, j'ai fait le choix de m'installer en libéral, de revenir sur le secteur parce que je suis originaire d'ici. Parce que déjà, pour travailler en libéral, je ne me voyais pas travailler en libéral en grande ville parce que je trouvais que le contact... en rural, en semi-rural, le centre-Bretagne me plaisait bien. Donc je me suis installée en 2006. Je me suis associée avec des collègues. Nous sommes à 4 en cabinet infirmier. Donc ça fait depuis 2006 que je travaille, j'exerce en tant qu'infirmière libérale avec la spécialité de puéricultrice, parce que cette spécialité n'est pas reconnue actuellement par les caisses de sécurité sociale. Même si je soigne des enfants d'autant plus à domicile. Enfin, il y en a aussi, ma spécialité est un plus, mais ce n'est pas reconnu spécifiquement. Et en parallèle de cette expérience en libéral, j'ai continué à partir de 2007 à exercer. Alors, c'était plutôt en tant que contractuelle. J'ai travaillé pendant 3 ans en remplacement en protection maternelle et infantile. Donc là où j'étais puéricultrice de secteur, donc sur la circonscription de l'ODEAC. Donc j'y étais qu'1 journée et demie par semaine parce qu'il y avait besoin d'un petit temps de travail comme ça. Donc moi, ça me permettait de travailler et d'exercer un petit peu plus ma spécialité. Et donc d'exercer les missions de la puéricultrice donc en protection maternelle infantile, qui sont des missions de prévention, d'éducation, d'accompagnement des familles à l'arrivée des enfants, d'accompagnement et d'agrément des assistantes maternelles. Donc j'ai pu exercer aussi donc, les bilans de santé des enfants, des enfants en école maternelle, des bilans de santé de 3-4 ans avec le médecin de PMI. Et puis tout ce qui est donc travail de protection de l'enfance, évaluation des situations en danger et des enfants maltraités. Et depuis 2 ans, mes contrats de remplacement se sont arrêtés au Conseil général. J'ai travaillé à temps partiel, donc 2 jours par semaine. J'étais directrice adjointe à la crèche La Souris Verte à l'ODEAC,
Donc là, j'ai mis fin à mon contrat parce que ça faisait beaucoup entre le libéral et ses activités salariées. Mais là, j'ai exercé donc du coup des missions de direction avec donc en direction adjointe, donc 2 jours par semaine, où là, j'ai été plus sur des missions qu'on peut retrouver en tant que puéricultrice, qui sont plus de la gestion de structure, participation donc bien sûr au suivi de santé des enfants qui sont admis à la crèche, accompagnement des équipes. Et puis gestion globale d'une structure petite enfance, que ce soit comptable, projet, enfin voilà. Donc voilà un petit peu au niveau de mon parcours professionnel. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, bon. Alors, pour peut-être plus vous expliquer un petit peu je dirais les avantages et les inconvénients de mon exercice principal, donc qui sont d'infirmière puéricultrice libérale. Donc nous, une journée type, alors déjà on est à 4 au cabinet, donc on fonctionne en binôme. Donc on est toujours, il y en a toujours un à travailler, l'autre en repos, parce qu'on travaille 7 jours sur 7 au niveau du cabinet, 24 heures sur 24. On est d'astreinte aussi téléphonique la nuit pour nos patients. Donc en général, on commence, il est 6h15, 6h30 le matin. Notre matinée, c'est des visites à domicile essentiellement, donc tout public, donc auprès de personnes âgées qui restent à domicile, des soins suite à des interventions opératoires, des interventions en partenariat avec ce qu'on appelle l'HAD, l'hospitalisation à domicile, donc où là c'est des prises en charge de patients qui demandent plus de soins et plus de temps. Donc voilà, donc là on fait des visites, voilà, on est sur la route. Nos matinées en général terminent vers 14h, hein, donc un petit temps de manger, quelques papiers parce qu'on a toute une charge administrative aussi, parce que le fait d'aller faire les soins, il faut que nous, derrière, on puisse facturer au niveau des caisses parce qu'en tant qu'infirmière libérale, on est payé à l'acte. On est payé en fonction des soins faits à domicile. Donc voilà, donc ça en général, au cours de l'après-midi, il y a tout ce qui est cette charge administrative. Et puis on repart en tournée vers 15h30. Hein, donc on repart sur les routes vers 15h30 jusqu'à 20h, 20h30, 21h. Voilà, à peu près, c'est à peu près les journées types. Avec un travail un week-end sur 2, parce que ça fait partie de notre travail. C'est une des contraintes aussi, donc les jours de fête, les jours fériés, les week-ends, on travaille. Donc là, nous, au sein de notre organisation, c'est vrai que c'est un week-end sur 2, mais il y a des infirmières libérales qui travaillent toutes seules et qui, du coup, travaillent 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Voilà. Donc, comme ma collègue, moi, c'est un métier que j'exerce depuis 10 ans. C'est un métier que je trouve passionnant, très riche. Alors, c'est vrai que nous, en général, à domicile, les gens nous appellent, c'est parce qu'il y a une prescription d'actes de soins, donc que ce soit des injections, des pansements, des perfusions, des saignées, enfin, différents soins techniques. Et après, autour de ça, il y a aussi tout le travail éducatif, préventif et de conseil qu'on associe à notre acte technique. C'est vrai que ce travail-là est reconnu et est important parce qu'il n'y a pas que... Bon, on arrive avec notre piqûre, avec notre seringue, en général on est vu comme ça, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà pour un petit peu l'exercice en libéral d'une infirmière. Alors il y a une école de puéricultrice à Rennes, mais c'était un choix d'aller passer le concours à Paris. J'avais travaillé pendant 2 ans, donc je trouvais que c'était intéressant d'aller voir aussi d'autres structures hospitalières. Moi, je travaillais sur Rennes, donc voilà, j'avais déjà... Mais sur le Grand Ouest, l'école, c'est Rennes. Voilà. Et après, pour les concours, alors, les concours d'infirmiers sont... pareil, par région. Même s'il y a plusieurs écoles, c'est un concours par région, puisqu'ils sont tous le même jour. Et pour les écoles de puéricultrices, comme il y a moins d'écoles, en général, c'est une école par région. Et l'école, par contre, est payante. La spécialité, même si ce sont des écoles publiques, la formation doit être payée par l'étudiant. Ce qui est important, c'est déjà d'aimer le contact humain, la disponibilité, d'aimer le contact humain. C'est clair que sans ça, c'est peut-être pas la peine d'aller faire des formations d'infirmière.
Comme qualité la rigueur. Enfin, c'est vrai qu'on a un métier où on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, voilà, c'est peu importe où on exerce. C'est vrai que c'est d'être rigoureux, la patience, d'être patient auprès des gens, à l'écoute, disponible. C'est vrai que c'est des choses qu'on va retrouver. Et puis le travail en équipe, hein, parce que c'est vrai que peu importe où on exerce, bon, même si là en libéral, on est tout seul à domicile, on est toujours en lien avec des partenaires, donc que ce soit les médecins généralistes, les services sociaux, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec les assistantes sociales du secteur, les professionnels qui interviennent. Donc nous, on travaille aussi avec l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, donc on travaille avec des collègues aides-soignants à domicile. Voilà, donc c'est vrai que ce travail, peu importe où on exerce le métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est vrai que ce travail en équipe est important. Le partenariat et voilà, du coup la connaissance des différents professionnels avec qui on va travailler. Tout à fait. C'est vrai qu'en libéral, notamment, c'est vrai qu'en général, on fait des journées de 12-13 heures. Bon, on en fait... on n'enchaîne pas non plus une semaine... Enfin, dans notre façon de fonctionner, nous, on n'enchaîne pas une semaine complète, sauf sur les périodes de vacances de nos collègues. Mais effectivement, il faut avoir une certaine résistance physique, c'est clair. Ouais. Et je dirais, quel que soit en service hospitalier ou en extra-hospitalier, c'est vrai que ce soit une résistance physique et une résistance psychologique, parce qu'on est en contact avec des gens qui en général ne sont pas bien, soit psychologiquement, soit physiquement. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un certain équilibre psychologique aussi pour pouvoir recevoir et puis pour pouvoir être aidant et pas perdre non plus son moral. Enfin voilà, être quand même aidant pour le public qu'on accompagne. Donc c'est vrai que pour ce métier-là, je considère qu'il faut aussi avoir des activités en dehors du travail pour s'épanouir, une vie de famille effectivement qui va permettre de se ressourcer et puis pour pouvoir évacuer un petit peu ce qu'on peut recevoir au cours de nos journées. Alors, on est payé à l'acte. Donc, ça veut dire que si vous faites un acte dans votre journée, vous êtes payé un acte. Si vous en faites... Oui. Au niveau salaire, alors c'est difficile de donner un chiffre. C'est sûr que je dirais que c'est compliqué de vous donner un chiffre. Je peux difficilement vous donner un chiffre. Comment comparer? Je pense que de toute façon, on est sur le même salaire que la grille de la fonction publique, au moins, hein, quand on exerce en libéral. Mais c'est vrai que déjà, ça dépend de l'ancienneté. Si on s'installe toute seule, si on crée sa patientèle, on va dire. Au début, c'est vrai qu'il faut se faire connaître, hein, parce que les gens appellent, voilà. Si on exerce dans une région où il y a beaucoup d'infirmières, il y aura peut-être moins de demandes. Donc, c'est très, très compliqué de donner un chiffre.